Bonjour à tous, c'est Michael. C'est pour vous dire que vous ai montré une vidéo sur le coffret de Charmet et ses alentours des sorcières Halliwell. Là, je vais vous montrer une autre série que moi j'ai beaucoup fort aimé parce que j'adore l'actrice en général et c'est mon coup de cœur depuis mon enfance. Je vais vous parler de la série Buffy contre les vampires qui contient 144 épisodes en 7 saisons. Là, j'ai la 1, la 2. Non, pardon, je me suis trompé. Un, 2, 3, la quatrième, la cinquième, la 6 et la septième qui conclut Buffy. Mais il paraît qu'il y a aussi des comics, mais moi je les ai en BD, qui fait que je suis un grand fan et je voulais suivre les aventures de notre petite tueuse préférée. Moi, je suis fan depuis maintenant mon enfance. C'est grâce à mon meilleur ami que il va peut-être se reconnaître si un jour il regarde mes vidéos. Euh, Buffy contre les vampires a pour moi été mon gros coup de cœur parce que quand j'ai découvert la toute première fois, je l'ai vu avec mon meilleur ami et je suis attaché à l'univers de Sunnydale et ses mystères. Comment une petite blonde peut renverser le cliché des vampires et tout ce qui est les monstres du quotidien pour elle, même si c'était pas facile pour elle. Voilà. Buffy, elle est accompagnée de ses meilleurs amis Alex et Willow et son observateur Giles. Il y a aussi Cordelia, un petit peu la girl, un petit peu princesse, qui va faire des manières à Buffy pas très, très jolies aussi, qui veut croire qu'elle est intelligente, mais en fait, voilà. Et aussi ses amours un petit peu qu'elle peut pas faire, c'est qu'en fait Buffy elle tombera amoureuse de son Angel, mais voilà. J'ai aussi le coffret du spin-off de Buffy. Angel, lui, c'est un vampire un petit peu torturé, mais grâce à son âme, est gentil. Mais s'il a plus son âme, même s'il l'a perdu dans la série, Angel devient Angelus et là, il peut avoir des grosses complications, surtout envers lui. Et Buffy, là, devra se battre avec lui pour mettre l'ordre aux choses, pour son éternel amour, son amour pour lui en fait. Qu'est-ce que j'allais dire Ah oui, pour ce qui est les acteurs, Alison Hannigan, elle joue Willow, c'est sa meilleure amie, la Dick intelligente, qui va aussi aider Buffy beaucoup sur sa quête des monstres. Mais le plus avec Giles, mais Willow, elle est la dit comme elle a un ordinateur, elle trouve plus d'informations. Comme Giles, il est allergique à la technologie des ordinateurs. Il le dit même dans la série. Voilà. Voilà. En parlant de la saison 2, comme j'ai dit, c'est là que tout va mal se passer pour Buffy. Comme c'est là que Angel va devenir le monstre Angelus et avec ses trois amis dans le passé, Buffy va renverser la tendance d'Angelus pour ses meurtres et tout ce qui est Drusilla Icepack. C'est là que elle va essayer de le sauver, mais c'est pas grâce à elle, mais Willow qui va essayer de remettre l'âme dans Angel pour qu'il revienne Angel qu'on connaît. Là, dans la saison 3, c'est là que j'aime beaucoup, même si ça va se dégrader pour elle, parce que en fait Buffy, là, va découvrir que Face est une tueuse de vampires comme elle, mais en fait c'est la batte Buffy, on va dire on va dire entre guillemets la méchante, et en fait
en fait les actes de Faith qui va bouleverser un petit peu le quotidien de Buffy. Et là, tout va se dégrader. Et en parlant de Faith, en fait, dans la saison 2 il y avait une autre tueuse, mais elle, on la voit pas beaucoup, mais elle est dedans, c'est Kendra. Elle était aussi une tueuse de vampires. Elle, c'était plus à la Bruce Lee. C'est là qu'elle va essayer de tuer Angel parce qu'elle a découvert que Angel est un vampire et Buffy n'a pas trop apprécié que de tuer son petit ami. Mais malheureusement, Kendra va passer un mauvais quart d'heure, c'est que Drusilla va la battre direct dans la bibliothèque de Giles et faire sortir le mauvais côté des mauvais côtés mystiques de Sunnydale. Ah ouais, pour la saison 3 il y a aussi le changement de la jeune fille en détresse, allez, entre guillemets en détresse, à l'âge adulte qui commence à partir de cette saison-là, parce que Buffy, elle termine son lycée et le final va se transformer en cauchemar, parce que en fait, Buffy va être diplômée, mais va être mal interrompue par le troisième méchant de la série, qui est le maire, et devient un super méga serpent qui fait que Buffy elle doit le tuer mais n'arrive pas parce qu'on ne peut pas un serpent géant avec une petite tueuse minuscule. Donc on a trouvé un moyen, on a fait péter des bombes dans l'école et a fait que renverser le cliché du monstre pour celui-là. Alors pour non, pour la saison 4, voilà, elle est ici, pardon. Là, c'est l'âge adulte, plus ou moins, de Buffy. Parce que Buffy, là, elle va aller à l'université. Elle doit jongler entre voir sa maman ou à l'université. Mais elle finira pas son université parce qu'elle va aussi découvrir beaucoup de secrets sur son petit ami, son nouveau petit ami, entre guillemets. Parce que lui aussi, pour moi, Riley, c'est un peu du Buffy boy, on va dire ça comme ça. Il voulait faire je sais pas quoi avec Riley, mais ça marchait pas, donc c'est là qu'elle a découvert que Riley travaillait pour le gouvernement, qui tenait des monstres pour faire des expériences, mais c'est pas Riley, mais ça, entre guillemets, professeur qui cachait tout ça, et c'est là que Buffy découvre tous les secrets autour de Riley et tout le commando qu'il y avait, notamment Spike qui va passer aussi par là et mettre une puce pour entre guillemets, le prendre comme un jouet et pourra plus mordre non plus parce qu'il a envie de buter, on va dire abattre Buffy, mais ça va pas marcher. Et donc c'est là que Buffy va renverser un personnage plus ou moins robotique et humain, c'est Adam. Et là que Buffy va être aidée par Willow pour abattre ce personnage-là. Pour moi, la saison 5, elle est un petit peu mitigée. Pourquoi? Parce que Buffy, là, elle va perdre ses moyens. Parce que dans cette saison-là, Buffy, elle est vraiment plus ou moins adulte. Et elle découvre qu'elle a une sœur envoyée comme clé voilà. Mais en fait, la méchante en question et Gloria veut avoir ses clés pour elle aller dans son monde à elle et, et tuer Dawn. Et au début, Buffy, elle essaie de la protéger jusqu'au bout, mais malheureusement, dans cette série-là, et comme on dit, il y a toujours une femme, et voilà, ne t'inquiète pas, je vais expliquer pourquoi pour la saison 6. Buffy va se sacrifier pour sauver sa petite sœur et le monde en question de Sunnydale, sinon ça allait mal passer et voilà. Au moins,
c'est une bonne saison, sauf pour moi, c'est le pourquoi Riley a quitté la série soudainement. Comme j'ai dit pour la saison 4, Riley il était un petit peu le bad boy, le Buffy boy, on va dire ça comme ça, qui fait que elle a perdu son amour pour lui et lui il voulait pas de Buffy comme il dit dans un épisode, mais ça je préfère que vous regardez la série pour comprendre pourquoi il dit ça. Alors, la saison 6, moi, je l'ai aimé beaucoup parce que faut avoir déjà du culot de ramener Buffy à la vie, qui est un gros sortilège à faire. Comme Willow, c'est sa meilleure amie très 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 proche. Elles sont comme vraiment liées. Si Willow n'aurait pas été là, pour moi, Buffy, elle aurait un petit peu tombé par terre et ça aurait été plus Buffy. Pour moi, Buffy, c'est la centrale s'il n'y avait pas de Buffy. Le robot, c'était un peu malsain pour certaines scènes que ça vous le verrez dedans aussi. Mais la vraie Buffy, c'est Buffy quoi. La vraie Buffy, c'est pas Buffy en fait. Pour moi, le robot ne m'intéressait pas et je préfère Buffy. Même si Giles n'a pas été très 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 content sur Willow, de ramener Buffy à la vie, c'est grâce à elle que Buffy elle est revenue à la vie et qui pouvait renverser le cliché de cette saison. Même si Buffy elle est pas très pour de revenir, elle a quand même bien repris son rôle pour la dernière saison que je vais vous présenter. Et moi je suis content pour cette audace de ramener une morte à la vie pour, pour son... Comme Willow, c'est une sorcière puissante, même si sa copine Tara n'est pas été non plus chaud, mais malheureusement, je vais en venir dedans parce que c'est dans cette saison-là que le sacrifice va être fait. C'est que Willow va perdre Tara, son deuxième amour, et elle a fait une formule pour essayer de ramener Tara, mais comme elle a déjà ramené Buffy à la vie, ce, la magie ne voulait pas que ramener Tara parce que comme elle est morte naturellement par trois guignols, on va dire ça comme ça entre guillemets, parce que il y en a certains que j'aime bien dans une autre série, mais ça je préfère en parler dans une autre. C'est voilà le trio, on va dire ça comme ça, qui a tué Tara et Willow. Elle l'a mal supporté, elle voulait carrément mettre le fin au fin du monde. Mais Buffy, heureusement qu'elle est là, sinon on n'avait pas plus de sa ni d'elle et voilà, elle a perdu son amour pour son amoureuse et Buffy faire sauver le monde comme d'habitude quand on connaît Buffy. Donc ici, on est à la dernière saison de la série, mais il y a aussi des comics et des livres, mais ça c'est plus expliqué dans les livres et dans les comics. Mais il y a aussi, ils sont comme il y a des gens qui ont déjà dit qu'il y avait une saison jusqu'à 11. Je préfère pas le dire parce que comme ça a déjà été dit, je préfère le dire qu'il y a quand même des comics. Mais la saison 7, pour moi, c'est un grandiose parce que quand même, Buffy, elle va sauver le monde de tous les mystiques de la bouche de l'enfer et tous les secrets. Et c'est là que au début, Willow, elle reprend un peu goût à la vie pour avoir perdu son amour. Et Anya aussi, elle a aussi fait que dans la saison 6, Anya elle était abandonnée à l'hôtel parce que ma maman Alex et Anna devaient être mariés, mais pas su parce que il y a Alex du passé a dit à Alex qu'il ne pouvait pas se marier et à pas avoir d'avenir avec Anya, qui fait que Anya va se venger dans cette saison-là. Et Buffy, comme on sait comment elle est Buffy, va découvrir, voir comment Anya se transforme en démon vengeur et tuer des gens dans l'université, mais
Willow, c'est elle qui l'a découvert le premier et qui a fait que serait à sa place, ça aurait été la même chose, mais voilà quoi. Et pour la fin, en fait, Sunnydale a été sauvée par Buffy et renversé le cliché des monstres qu'elle suivait de toutes ses aventures qui a fait, voilà, voilà. Voilà, et pour la saison 5, je préfère en parler, mais Buffy va perdre sa maman dans la saison 5. Elle a un épisode plus ou moins entier où on voit sa maman est très impuissante, comme tout le monde le dit. Je vais pas tout répéter, mais voilà, vous savez déjà plus ou moins l'histoire de Buffy contre les vampires. Moi, j'ai aimé l'actrice en général parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Comme elle a joué dans la trilogie de Scooby-Doo. Elle a joué Le Cercle, voilà, un film un peu noirceur, on va dire ça comme ça. Et notamment, elle a joué aussi dans Wolfpack avec des loups-garous. En découvrant que elle, c'est une loup-garou à la fin. Mais ça, si vous n'avez pas vu la vue, je préfère vous le dire. Que c'était elle, l'alpha, entre guillemets, qu'elle avait une famille derrière. On découvrait que c'était elle, la louve, qui a eu des enfants. Qu'est-ce que j'allais dire aussi sur Sarah Michelle Gellar euh, elles sont. En fait, ils ont prévu de faire une série 20 ans, voire plus 30 ans après sur Buffy contre les vampires avec une autre actrice. Mais pour moi, c'est. Je préfère la série originale que plus ou moins la nouvelle. Parce que c'est pour moi Buffy, c'est Buffy. Et c'est. Pour moi, c'est pas Buffy, c'est. On connaît Buffy avec tous les petits tatanes qu'elle donne aux vampires ou aux monstres du quotidien, et voilà. J'ai aussi les DVD comme ça, des éditions Atlas, je les ai pas tous, mais voilà, je les ai comme ça. Comme j'adore faire les puzzles comme ça pour faire les têtes des personnages, il m'en manque quelques-uns, mais voilà, je voulais vous le montrer aussi. Et on peut déjà, prendre celui-là, c'est déjà plus facile. Et il y a moins d'épisodes et on sait mieux voir la série correctement. Si vous prenez le coffret, ça va être plus long. C'est vrai que c'est le même, mais c'est plus mieux pour déjà mieux comprendre déjà la série. Parce que si vous prenez le coffret, il faut toujours changer de CD, même si là aussi il faut changer, mais là il y a moins d'épisodes et là vous pouvez déjà mieux comprendre le résumé de chaque épisode de Buffy. Moi dans ma collection de Buffy, j'ai une pop à l'effigie de la robe blanche dans la saison 1 avec son arbalète où comment dire, Buffy va passer un mauvais quart d'heure avec le maître. J'ai la pop où elle est habillée comme ça avec son pantalon rouge et son t-shirt comme ceci. J'ai Giles avec sa croix en forme de pop comme ceci, comme Harry Potter, on va dire ça comme ça. Et j'ai Face. Il me manque Willow que je voulais parce qu'elle est quand même badass dans cette série, mais voilà, Willow c'est Willow, on va dire ça comme ça. Et Alex, je suis pas très fan d'Alex, mais il est quand même important dans la série parce qu'il a quand même fait beaucoup de sacrifices pour aider Buffy et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire aussi Ah oui, elle a aussi joué dans Souviens-toi l'été dernier en commun avec Jennifer Love Hewitt et qui vient plus tard son mari qui joue aussi dans Scooby-Doo, c'est Freddie Prinze qu'ils ont eu deux enfants, Charlotte et Rocky. Voilà. J'ai Sex Attention avec Ryan Philippe, qui joue aussi dans Souviens-toi l'été dernier. J'ai des points de commun avec beaucoup de séries et de films avec les acteurs là, parce que comme je les adore quand même aussi. Et j'ai un film avec Face, comme on parle de Buffy. Mais voilà, je vais vous les montrer, comme ça moi vous voyez c'est quoi la série de Buffy qui a Buffy. L'envers de Buffy en fait. Voilà. Ah oui, elle a aussi fait
possession, je sais pas quoi. Voilà. Voilà, j'arrive tout de suite parce que j'ai en train de vous montrer. Et mon coffret, il est là. Voilà. Ici, j'ai Sex Attention, comme j'ai dit avec Ryan Philippe et Rosie Wilkinson, ou je sais pas comment elle s'appelle correctement, parce que je la. Voilà. Souviens-toi l'été dernier, le premier opus, qui est mon préféré, honnêtement, du 2. Dommage que c'est vrai que si Sarah Michelle Gellar elle aurait tenu le rôle jusqu'au bout, il y aurait mieux de potentiel dans la deuxième opus. Moi je l'ai pas en DVD, mais je l'ai regardé à la télé. Et comme on dit, le couple entre guillemets, Sarah et Jennifer Lewitt, il est mieux expliqué dans celui-là parce que quand même, faut avoir l'audace de quand même essayer de survivre, même s'il y a un monstre tordu qui est tout autour, mais en fait c'est pas un monstre, c'est un pêcheur, qui dit le nom, souviens-toi l'été dernier, fait beaucoup de, beaucoup de dégâts. J'étais un peu fâché parce que comme Sarah Michelle Gellar, je l'ai connu beaucoup dans Buffy, mais ce film-là m'a un peu ennuyé parce que comme j'adore Sarah Michelle Gellar, je l'ai pris pour elle. C'est parce que en fait retrace un petit peu, voilà, le speech est là. Je vais pas vous l'expliquer, mais vous savez lire. En fait, elle retourne dans le passé parce que son mari, il a eu un gros accident, mais en fait, entre-temps, elle va avoir des relations amoureuses avec son beau-frère et qui fait que ça va se transformer en un duo infernal et elle va s'y perdre. Alors, pour Face, j'ai un film Soul Savour, un truc comme ça. Voilà. Je l'ai jamais vu, il faudrait que je m'y lance parce que voilà, j'adore Face aussi dans des points un peu. Voilà. Elle a eu des points négatifs, comme j'ai dit pour Buffy, parce que quand même la bad Buffy, on va dire ça comme ça. Mais j'ai jamais vu, mais je voudrais le voir et voir à quoi m'attendre sur cette série. C'est pas série, un film en fait. Mais il y a encore un autre film avec elle, mais ça je voudrais savoir la voir parce que comme j'aime bien quand même les acteurs. Et comme je suis un grand fan de la série, dit JVDO, j'ai la Xbox de Buffy contre les vampires, un genre un peu comme la série, on voit un petit peu les scènes de l'envers de Buffy, mais c'est quand même Buffy parce que en fait, Buffy a eu beaucoup de. C'est comme dans la série, mais il y a quand même des bonus en plus qui fait que j'adore Buffy, voilà. Aux portes de l'enfer s'ouvre, comme il indique sur la pochette. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai Ah oui, j'arrive tout de suite, je vais juste à remettre ça